Mesdames et messieurs, boulet, boulot et boulette. Dames en heren, appels en bolvormige peren. Burgers, boeren en boelzoekers, nous, crieurs de Courtrai et Christophe le Bouleur, nous avons pris une option de donner un discours bilingue. Wij, bijna officiële belleman van de stad Kortrijk, en Christophe, mijn assistent in balzaken, hebben de optie genomen een tweetalige toespraak te houden, omdat de Nederlandstaligen niet aandachtig zijn bij de Franse en vice versa. Parce que le public francophone n'est pas assez attentif pendant la version flamande et vice versa. Dit omdat elke bourgeois en anarchist zich hier thuis zou voelen. Ceci afin que tout bourgeois et tout anarchiste se sentent chez soi dans cette demeure. En outre de surcroît, c'est une pitico verbale patentée et homologuée par nos soins. Bovendien is het een verbaal poëtisch experiment door onze goede zorgen gepatenteerd en gehomologeerd. Vous êtes donc prévenu d'être alerte. Sinon, je vais s'aimer selon mes boules, ici, présente, dans mes bourses, beyond everything. Zit op je anglais ook in. Zijt dus gewaarschuwd van alert en attent te zijn, of ik saai hier ter plaatse onmiddellijk naar mijn zak, met mijn bollen, jenseits. Mon scrotum, c'est un nirvana. Zijn er al vragen? Il y a des questions? Non. Eh bien, le discours commence. Les boules. De ballen. Verstaan je? Een rekbaar fenomeen. Attraire aux mains expert. Kneden die ballen tot we wallen onder en boven de ogen krijgen. Pétrir les bombes plastiques à cran d'arrêt. Le pinceau est fatal. Het melee met de smierbal, la dépouille, de koei, de knuftige, die niet kan rollenbollen en rampetampen, maar die gebukt onder het gewicht van de burgerlijkheid, de la bourgeoisie, endormi, verwrongen, distortu, chaffelt en chokt, et trébuche naar een ander leven, vers une autre vie, qu'ici maintenant à la minute à la boule qui roule, fais gaffe, la boule qui roule, ça rend ma boule, Gaston. Attention, nous sommes menacés par une conspiration intermoléculaire. Le jeu de quilles nanométral, par voie urinogénitale, zekers. Vergeet dus vooral niet voorbalig de nanometer te eiken, ou bien étalonné op 1 miljoenste van een millimeter par les plus salauds de tes chevaux. Voici, cervelas, worst sauciste, zonder stierenkloten, boule de Berlin, de taureau. C'est juste assez, goed genoeg, comme boule chinoise, binwa, pour les femmes frigides. Smeer uw hele kogellagers, dames. Lubrifiez vos genouillères vicieuses, mesdames. Quant aux messieurs, faites de la musculation de la langue multinationale de tes orteils et appendices. De heren worden verzocht hun gespierde keu te entertainen met plurilinguïstische logica, ten einde de nodige maatregelen te nemen, afin de mesurer le compte-rendu de superflu du plus-value de semences semestrielles. Ah, daar krijg je dorst van. Ah, j'ai les testicules qui s'agitent. Une triple orale. S'il te plaît, alstublieft, want dat leer je niet aan de unief. Le Bacchus laurea, il faut enculer en chorale. Voor de mannen en vrouwen die er geen kubus van begrepen hebben. Ode aan de meerballigheid. Pour les femmes et hommes qui ne comprennent qu'un dalle. Ode à la polymultigamie. Et ainsi,
Ces peintures ici présentes sont faites. En op deze manier zijn deze schilderijen hier aanwezig gemaakt. Cherchez l'astuce, zoek het foefje. Et finalement, uiteindelijk, est-ce qu'il y a nog des vragen? Questions, interrogations, interpellations, interfornications et autres antwoorden, répliquer, réponse et répondre. Zum Wohl! Le texte ici présent était écrit spécialement pour une édition de l'Ankibutin. C'était une édition avec des photos qui étaient l'inspiration pour chaque participant à cette édition. Donc, et pour moi, j'ai choisi une photo avec des cyclistes. Je pense c'est une photo des années 30 et j'ai imaginé une situation qui a résulté dans ce texte. Café d'un bierbon. De la crapule, libérez-nous, les poseurs emplumés, portant des haillons puants, casquettes penchées, pleines de graisse. Hoeden en klakken, laisse-moi parir. Des vestes crasseuses et chemises sordides. Jamais sobre dans la danse buvoise. Les nez morveux, pris de vertige. Les yeux sanguins, pleins de Guinness. Les gueules déformées et chlorotiques. Ou roussâtres, ou rayés de pourpre. Il y a même un avec un front bosselé. Croyez-moi, ce sont des fouinards, fourmillons, des voleurs de frétins cossons. Ne bêlent pas que ces contrebandiers de merde et de vomi ont une vie ardue, boiteuse et sciatique, ou qu'ils sont éreintés et harassés de se saouler, je pense, boire et boiter dans un seul mouvement, ou de rosser leur femme. 11e commandement, bat ta mégère jusqu'à elle soit bleue. Il ne parle pas des sornettes ornementales dans ce mauvais lieu. Dévoreurs des bêtes blettes qui se merdoient professionnellement, ils ne chantent pas d'hymne grégorien dans cette maison de tolérance. Les apôtres du crachoir célèbrent le rite de l'animalité. Ils violent leur mégère grosse. Mais, oh là là, l'orgueil de la populace, ils jurent, ils se vantent, ils bavardent, ils se blasphèment pendant qu'ils se déchiotent en public. Et oui, ça fait du bon plaisir pour la compagnie. Chier est un loisir comme des autres. C'est la bolsification de la merde. Les salopes dansent semi-nus. Et aujourd'hui, c'est la course cycliste annuelle. Ils avaient commencé de boire avec excès 2 jours avant. Ça va encore, pour extasier quelques mètres, avec jambes faibles et une prostate gonflée qui couvre leur verger. Achterzakse nigo. Ce sont des anges sataniques avec des anneaux en eau qui sont tombés en eau. Sale boche, moffen, frisés, lollige drollen avec leur tête pleine de brouillard, Gauloise ou Saint-Michel verte. Ah, ils ont raté l'arrivée. Le cours est gagné par un unijambiste. Aucun problème. Tournée générale. Donnez à chacun une bouteille de genièvre. Ça déglutit plus facilement. Sous le graphe, unissez-vous. C'est la beuverie finale. Allez, la. C'est la bacchanale. La.
Poep, zat. Taillé dans la pierre philosophale, la tête de Bleuet d'Arbert se mit à parler et à dire ce qui suit. Je suis né en 1566. Tout de suite, je me suis mis à éditer la totalité de mes œuvres. Et j'ai aussi également, c'est important de le dire maintenant, qu'il ne sait lire ni écrire et qu'il n'y a jamais appris. Ainsi, j'ai imprimé. Grâce à moult coquilles et à l'incompréhension et l'incohérence de mes écrits, je connus un vif succès et l'heure venue, au-dessus des fonds baptismaux des autodafés. Je fus baptisé premier tribun sybarite des bibliothèques imaginaires. Jusqu'à ce jour, ma dynastie se perpétue. Et je remercie mes descendants d'avoir restauré mon nez cassé avec un bout de chewing-gum lapifilier et d'avoir édité mes notes, mémoires, communications, papier hygiénique non utilisé, liste des cours, bulletin de loto, mes faire part de chair. Et certes, c'était un travail édifiant et sanctifiant. Grâce aux moult coquilles et à l'incompréhension des escargots et l'incohérence de mes écrits, ils connurent un vif succès et ainsi en l'heure présente, ma dynastie, c'est pour l'Éternel. Descartes et tous les philosophes, petits et grands, ceci est ma devise. Descartes et tous les philosophes, petits et grands, ceci est ma devise. Genetics, c'est un personnage très connu dans le poème sans fin. Genetics, bouche bée, moule béante, n'en croit pas ses orteils. Elle se croit vraiment dans l'imaginaire. Il demande au bouquiniste, qui se trouve encore toujours sous son aisselle droite, t'en penses quoi, toi? Le bouquiniste répond, toute réalité est imaginée. Taillée dans la pierre stéatite, la tête de Descartes, transpercée par la verge de Bleuet d'Arbert, se mêle à la conversation. Une petite explication technique s'impose. Il faut préciser que c'est bien la verge de Bleuet qui mène sa propre vie, s'il n'est pas une double vie, pensant à la langue de vipère, qui joue à la marionnette avec la tête de Descartes et qui lui fait dire des mots historiques. Je bonde, donc je suis ma substance en érection. À ce moment non précisé, un mur se désintègre et on aperçoit deux grandes fenêtres qui s'ouvrent. Et qui voilà Piotr Arturovic Kazanov et Krastiv Maritomatovitch Brunkoy Rikan vers Genetics, le bouquiniste et les deux têtes. Au milieu de leur carrière virtuelle, ils sont devenus deux fonctionnaires, picobolandistes, péripaticiens, paraboliques, à tangente, changeante et encyclopédistes après la lettre. Ils ne sont pas habillés qu'avec des titres, mais ils portent aussi une redingote en paillettes d'or, sinon rien. Il est vrai, ce sont des vrais jumeaux spirituels et spiritueux. Validez les valets. Les consignes sont pour demain. Mais au pays de Cocagne,
Il n'y a même pas de lendemain. Le temps existe-t-il? Génétique dit oui, parce que l'espace, il m'en faut bien. Une deuxième explication technique s'impose. À cause d'une inflammation clitoridienne engendrée par une certaine mouche espagnole, Génétique ne cesse de croître. Il faut vraiment croire pour le voir. Son sexe femelle prend de telles dimensions, au moins 4, qu'on ne sait plus s'il fait 2 sur 3 ou 3 sur 2. Bruncoy dit, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on est déjà dans l'imaginaire ou dans l'imaginaire? Est-ce qu'à feuilleter ou à se noyer dans le feuilleton des planches à voile? Casanov dit, dévolons les planches à voile. Bricoli, à poil! Casanov, mangeons la chair des chattes d'assaut. Casanov bat avec son zizi sur un pupitre. Il crie, zime zoome zame, voici mon idée. Bricoli, laquelle? Zime zoome zame. Je suis oublié mon idée. Il est encore à la maison. Elle a mal à la tête. Bricoli dit, voici un bon sujet à philosopher. Casanov. Zime zoome zame. Si tout était imaginaire. Bruncoy dit, il ne faut pas battre sur le pupitre, mais sur les dos de livres pour tester leur réaction et pour ceci utiliser en bonne et en due forme l'outil ADK, donc un petit marteau en cuivre chanlevé. Casanov dit, oui, mon verre luisant est un illuminé en alexandrin sur commande, donc je tape et j'entends Descartes est décédé. Bruncoy, tant pis. Et Gottfried Wilhelm. Casanov, tu veux dire Leibniz, le grand théoricien de la bibliologie? Bruncoy, oui, c'est évident, non. Calcule une fois les différentiels pléthoriques de ces livres. Casanov, si j'ai bien compris, je fais zime zoome zame sur les dos en cuir de livres. Les durs en cuir n'ont même pas une monade à vendre. Peut-être n'y ai-je pointé tapé assez fort. Casanov, utilise-t-on mobile dick par Dieu? Casanov, bof, j'ai bien essayé, ça ne marche pas. Mais je crois que le néon postérieur est réfléchi et il ne communique pas. Bruncoy, il fut un temps, des livres nous parlaient, avant même qu'il s'était écrit. Casanov, avant même que les auteurs étaient nés. Bruncoy, avant même qu'ils avaient des lecteurs. Casanov, tout cela se situe dans la préhistoire biblio-imaginaire et si celle-là existe, bien preuve à l'appui, la pierre de Josette. Bruncoy dit, ah oui, la polyglotte avaleuse, la kamasutreuse horizontale, la Marie couche-toi là, qui avait le clitoris en burin. Casanov, oui, j'ai goûté de son miel divin, et ainsi, moi, autodafiste à la moustache carrée, héritier de l'entièreté de ses œuvres clitoscrites, je devins imaginaire. Bruncoy, grâce à la force légendaire de Piotr Arturovitch Casanov sur son mobile dick,
les livres imaginaires se jettent à notre figure, le seul cum shot qui nous défigure, mais qui nous initie aux bibliothèques imaginaires. Cazeneuve. Sans oublier les écrivains imaginaires. Brucoy. Mais qui va créer les écrivains imaginaires? Ben, Cazeneuve. Les lecteurs imaginaires. Brucoy. Mais qui va créer les lecteurs imaginaires? Cazeneuve. Les éditeurs imaginaires, à mon humble avis. Brucoy. Oui, qui va trouver les éditeurs imaginaires? Qui est capable de leur flairer le brouillard d'encre sympathique et l'orage des feuilles volantes sans quoi ils ne peuvent pas imprimer? Cazeneuve. Et c'est pas fini. Imagine-toi que les machines typographiques soient de mauvaise humeur, qu'elles n'apprécient pas tout écrit imaginaire, qu'ils ne pensent qu'à gratter leur verrue héroïque. Brucoy. Il faut aussi se poser la question. Qui va inventer les imprimeurs imaginaires? Cazeneuve. Eh bien, mon cher ami, la réponse est tout à fait simple, profitable, prédictable, présignalisée et piquée des vers. Ce sont les vendeurs, acheteurs, racheteurs, chineurs et spéculateurs. Brucoy. Et pourquoi, mon cher ami? Cazeneuve. Ah, mon plus cher ami Krostif Maritomatovitch Brucoy. Parce qu'ils vendent, achètent, rachètent et chinent les livres qu'ils mettent sur la bourse afin de spéculer dessus. Brucoy. Si j'ai bien compris, tous ces personnages sont imaginés par une substance pensante non définie. Et cette substance spécifique est imaginée par le grand rien. Cazeneuve dit, moi, personnellement, je le mettrai bien dans mon sauna afin de récupérer les gouttes de l'infini. Cazeneuve dit, Phraseur, as-tu déjà vu le derrière du grand rien? Brucoy. Oui, c'était formidable. Son trou noir m'a posé la question suivante. Peut-on lire des livres réels dans une autre vie imaginaire? Alors Bleuet d'Arbert dit, un trou. Moi aussi, je vois aussi un trou. Et la verge de Bleuet pousse la tête de Descartes dans la sexe femelle de Ginette X, tout en criant Descartes, écarte! Et ceci à un tel point qu'il ne distingue plus la différence entre Ginette X et son sexe femelle. Cazeneuve dit, que faire avec le demi-mesure de ce phénomène? Brucoy. Et si on posait la question à la tête de Descartes? La tête de Descartes répond, je suis tellement ému de l'orgasme de la verge de Bleuet que j'en ai des larmes de sperme aux yeux et je ne peux plus répondre à votre question. Le corps de doctrine de Descartes rétorque sans commentaire. Le bouquiniste ne se trouve plus sous l'aisselle droite de Ginette X, vu la métamorphose qu'elle a subie, mais entre la grande lèvre vulvaire gauche et la plus petite lèvre vulvaire droite, pli selon pli. C'est vraiment le singe d'homme tombé dans la vulve des mers qui intervient. Miracle, miracle! La grande invention littéraire et évolutionnaire s'est autoproduite. Toute l'imaginée est devenue réalité. Cazeneuve et Brucoy disent ensemble, toc toc, un petit détail nous a échappé. Le petit
le petit marteau en cuivre chanlevé est aussi utilisé pour altimétrie des dos des livres. Toc, toc, toc. Descartes est ressuscité. Une silhouette muette passe. Et si c'était le grand rien? Voilà, c'était un fragment du Poème sans fin par deux auteurs, Peter Arthur Casas et Christophe Brunel. Du poème sans fin, fragment arbrutiste en français. Arborcer les arbres, arbreux, décloner les arbrisseaux, abattre les oiseaux. Les chaussures et les guêtres sont couvertes d'une fine poussière jaune de pollen. Les bottes sont vertes de jalousie, les talons aiguillés. Coniférés avec ses fruits lourds épanouis, pommes sapins d'orgue, qui ballottent au vent, qui pètent des pruniers en orage. Christophe. Arbuncle, c'est mon nom. Arbuncle, mes rameaux bourgeonnent en cicatrices folâtres. Arbuncle, ma table est plus longue que ma chaise. Bon. Arbuncle, c'est vrai. Érectionne les meubles. Avec ton pied de chêne, moi, Casipine, je vais te le clouer au plus joli des marécages. Christophe. Cherchez les fleurs. Les chatons sont racines aux noisetiers des charmes. À nu, au voile et pointu, en grappe d'écailles paralysantes. Wow. Orbi et urbi. L'arbre assure sa propagation de son espèce. Dès que les fruits sont mûrs, ils se détachent et tombent. Les fossoyeurs font le reste. Christophe. Oui, Casipine. Comment vont tes peupliers? Ah, Arbuncle, mes peuples liés, les masses enchaînées, la populace agrafée, la bouille beau vidée, ben, ça se dispose, ça se démêle, ça se dilate, ça se déraisonne, et ça se commande des chambres à accoucher en tilleul. Moi? Non, Christophe. Oui, c'est vrai. Beaucoup de peupliers sont stériles et sans inspiration. Donc, il leur faut une éducation sexuelle adéquate ou une fornication avec une poète abrutiste. Oui, il n'est point suffisant que les peupliers soient érigés. Ils doivent violer les nuages afin que la pluie féconde la terre. Ensemble. Aux arbres éjaculés, un jour de pâté, allons, allons, salaud ça pète, d'ici jusqu'à la crête. Christophe. Le cocardi tenant dans son bec, au beau milieu de la poêle, un brin d'eau à moelle de mammouth nain. Moi, qui se trouvait dans mon jardin, qui me bouffait tous mes sapins. Il est vrai qu'il a été très malin. C'est comme ça. Il a créé la toundra. Et cela, sans l'autorisation de la Ligue interarbitraire des gardes forestiers, du comité central des églantiers non formalistes, du bureau des renonculacés surendettés, du syndicat des êtres en chaîne sciée et des néants parasitaires. Christophe. Entre-temps, le coq friand de Moelle se cacha dans l'eau de Mabou. Bon. De l'école supérieure buissonnière de la Fédération aérobique des gymnospermes et autres instituts ayant des pouvoirs suprêmes sur les négociations allant à la plus petite assiette de bonsaï jusqu'au plus gros troupeau de séquoias. Christophe. Hé, le coq s'enfuit. Bon, c'est pas grave.
Il s'en coule soi-même avec sa crête. Je l'ai mangé et englouti. J'ai laissé mon foie dégueuler et remangé, réengloutiné et mal digéré. Je vais me déchioter le cul sur l'asphalte. Et j'ai plein de clous de verdun dans mon cul. Brûlé aux épluchures de pommes de terre douce. Christophe. Un ancien arbre à clous récupéré par le foie catholique s'émeut. Ah! Oh! Ma couille gauche me procure une vision. Ah! Ma couille droite voit une allée céleste des arbres. Il m'a couillé. Ensemble. Arbre! 201 km à vol d'oiseaux turbonucléaire débranchable. Ah, nous sentons une prise des arbres à clous de girofle sans marteau ni maître, druide sans fossile, ni serpe, ni guy, ni chaudron tragique, ni point mort, un cul sans issue. Quoi? Au cul le cul! Christophe. Cassipine, regarde! Une promenade dans la campagne. Moi. Oh, j'ai jamais vu ça ici. Christophe. Il y a même un wagon d'escargot. Moi. Il se parle en argot. Christophe. Moi. Je n'y comprends pas un margot, un mégot. Moi. Ah, pour la bonne raison, ce n'est pas de l'argot, mais du patois. Pas moi? Pas toi? Putain! Puis toi-même! Moi. T'as pas faim? Christophe. Écoute, t'as vu ce qu'il y a dans la deuxième wagon là? Moi. Sans blague, je rêve ou quoi? C'est improbable, c'est incroyable, c'est un miracle. Toute une colonie de bûches de Noël. Christophe. À prix réduit. Moi. Farci aux coléoptères et aux artichauts de chenilles. Christophe. Drapé aux excréments de pivert. Moi. Humecté de monstrueux de lichens. Ensemble. Christophe. Et qu'est-ce qu'il passe? La terre tremble. Moi. Mes couilles me montent jusqu'à l'oreille. Christophe. C'est le troupeau de séquoias qui prend un assaut la promenade dans la campagne. Moi. Les salopards, ils nous ont tout bouffé. Il ne reste que des allumettes. Christophe. Et en plus, ils sont tous brûlés. Moi, c'est bien connu. Les séquoias n'aiment pas la viande crue. Christophe. Bof. De toute façon, c'était en promotion. À mon avis, c'était à moitié pourri. Moi. T'as vu, Arbrunkel? Ils ont tracé la grande route de Saint-Amand-les-Eaux d'ici jusqu'à Verdun. Christophe. Oui. Et tout en parquet, Mergy. C'est en marqueterie d'épines scorifées. Moi. Oui. C'est carrément un cut-up. Et autrement, un collage de tablatures mensurales des 4 saisons de Vivaldi, Haydn, Glazunov et James Last, avec Aus den 7 Tagen de Karl Stein von Stockhausen. Christophe, dans la mesure de la marche, ça me va bien de changer de rythme. Le 78 tours est rigolo. La 16 est plus gigolo. Ensemble, arbre! Cette allée nous paraît suspecte. Christophe, la tendance maternelle de la verge en bois est plus forte que sa soif, qui est plus forte que sa faim, de sa gueule. Je ne sais pas. Moi, il est construit sans permission de changement administratif de l'aménagement du territoire, sans adjudication d'abattre.
Le maître de l'ouvrage était plus généreux avec ses pots de vin qu'avec ses panonceaux indicateurs définis. Christophe, il n'y a pas d'accommodation pour le galvanotropisme, ni pour le géoprotisme. Moi, hein? Christophe, eh bien, tout ce qu'il y a en trop est pas assez. Et plus il y en a, moins il en reste. Moi, ce n'est pas équitable. C'est un crime de construction qui a habilité à ces travaux de cet horrifiant paysage. Ma vision en est abîmée. Il y a manque quand même au moins des regards à valoir pour les détritus, les ordures de notre âme et de notre coefficient d'intelligence. Christophe? Oui, Casépine. Et si on faisait un feu de bois? Moi. Oh oui, oh oui, oh oui. Il nous reste encore une forêt ou deux à rôtir. Christophe. Et n'oublions pas le gibier aromatique. Ensemble. Arbre! C'est quoi une utopie? Je vous donne un exemple. Que des femmes regardent à moi est possible. Que des femmes s'intéressent à moi est invraisemblable. Que des femmes veulent être seules avec moi est presque impossible, malgré que ma barbe est vraiment noire et pas bleue. Mais qu'elles veulent sauter moi, c'est une utopie. Mesdames, si changez d'avis, attendez la fin de mon discours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux vous raconter une histoire de 20 ans passés, au milieu des années 80, du siècle précédent. Dès lors, j'ai rencontré Koen Westein et Christophe Brunel dans des circonstances que j'ai oubliées. Mais je me souviens de quelqu'une de nos expériences et esboutements artistiques. Il y avait une performance légendaire à Aalbeke, près d'ici, de Macron en ce moment, avec des sketchs surréalistes. Il y avait aussi une performance dans un private club, le Saxo à Courtrai. C'est dans cet établissement que j'ai bien compris que prendre un départ lancé dans une carrière artistique avant-gardiste. Je voulais être un grand peintre, écrivain et rénovateur respecté dans toutes les disciplines pensables et inconcevables. Mon premier problème était le public, qui n'allait pas en l'interaction avec moi, puisque j'étais mon seul public, vrai moi-même. C'est dur. Être ignoré pendant les mythes concernant moi et moi-même qui envahit ma forêt tropicale vierge, son vierge luxuriante. Voici l'héros wagnérien perdu à la recherche des vierges. Mon mythe est une mangrove d'utopique. J'étais un peu jaloux sur Koen et Christophe et des autres. Koen, par exemple, lisait Rimbaud et Christophe, Boris Vian. Et en surplus, je voulais être un philosophe original, un penseur supérieur. Maintenant, il me reste seulement l'utopie. Chacun de mes actes est encore un essai. Montaigne, c'est de la cendre de poussière à côté de mes toiles utopiques. Le rêve de créer un style complètement nouveau apparaît maintenant définitivement obsolète. Tout était fait déjà. Pardonne ma naïveté. C'est la fin des combats. C'est la fin des combattants du ciel chevauchant une
utopie spatiale. Donc, je vais employer le futur composé. C'est une conjugaison française. Vous connaissez ça? C'est qui l'a inventé? Moi, un petit flamand, commandant des forces révolutionnaires souterraines à la défense des affaires culturelles. Moi, président de l'association Driewerf, employé en black et autres choses de l'Ankibutin. Moi, crieur public de Rollegem, Courtrai et peut-être dans le futur simple de l'île métropole transfrontalière. Oui, c'est moi qui ai inventé ce ton grammatical pour ma propre et unique satisfaction utopique. Dans ce temps atypique et futur composé, il me semble avoir rencontré Yvonne de Grazia et Hertha Stein. Deux artistes qui étaient là ensemble. Déjà encore déjà. C'était il y a que je n'ai plus. Bref. En tout cas, ce ne sera pas hier. Mais aujourd'hui, moi, un homme public, moi, une femme pudique, vous, public utopique, à vous de jouer et de jouir de moi. Encore une utopie dans le futur composé circonflexe. Ja, dames, nog een utopie in de futur composé circonflexe. À la recherche d'une minute perdue. La personne avec sa nouvelle montre bracelet qui est bien lunée à la recherche d'une minute perdue doit quand même respecter la procédure et les règlements en vigueur. Vu l'urgence et considérant qu'il est impérieux d'appliquer sans retard les mesures contre la perte des autres minutes. Il faut chercher à la réflexion et la concertation avec des instances autorisées. Il faut aussi prendre l'avis des institutions qui sont créées sur la proposition du Conseil des gens moyennes qui sont responsables pour octroyer d'office les bénéficiaires sans porter préjudice aux dispositions précédentes. En outre, c'est interdit de récupérer de 7 minutes d'un autre espace de temps sous peine de la poursuite. Et la recherche des minutes perdues doit être achevée en moins de 5 jours ouvrables. Sauf le demande n'est pas recevable. Il faut replacer cette minute perdue sur sa propre place. Croyez-moi, après quelque chose comme ça, tu seras contracté, effrité, trompé, avec la tête qui te tourne. Tu seras pâle, vert, tacheté bleu ou peut-être pourpre, mais jamais orange. Ou bien recommencer la recherche.
c'est la beuverie finale. La 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 la, c'est la bacchanale. Allez, la la la, les poups